Si t'es brillant, que t'es bon dans ce que tu fais, que tu bosses comme un acharné, tu peux aller jusqu'à 10 millions. Mais ce qui m'a choqué, c'est comment la mission de l'entrepreneur à plus de 10 millions n'a rien à voir avec la mission de l'entrepreneur à 500 000. Comme me dit Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythic, qui a vendu sa boîte 500 millions, je lui dis c'est quoi pour toi un entrepreneur? Et ça m'a marqué. Il m'a dit c'est simple, j'ai qu'une seule mission. Jusqu'à 5, 10, certainement max, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu peux fonctionner en étant une machine d'efficacité, productivité, en étant hyper créatif, en travaillant 80 heures, 90 heures par semaine. Si t'es brillant, que t'es bon dans ce que tu fais, que tu bosses comme un acharné, tu peux aller jusqu'à 10 millions. Vu qu'à la base, j'ai côtoyé que des entrepreneurs qui étaient jusqu'à 10, et bien justement, j'étais focalisé sur les mêmes choses. Être efficace, très productif, être créatif, être bon en marketing, être bon sur plein de choses. Paradoxalement, pour être un si bon entrepreneur à 100 millions, 500 millions ou plus, comme me dit Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythic, qui a vendu sa boîte 500 millions, je lui dis c'est quoi pour toi un entrepreneur? Et ça m'a marqué. À aucun moment, il m'a dit que sa mission, c'était d'être un bon marketeur. À aucun moment, il m'a dit que sa mission, c'était d'être un bon manager. Il m'a dit c'est simple, j'ai qu'une seule mission. Trouver des gens plus talentueux que moi, les faire travailler ensemble et leur donner une vision, être là pour eux s'ils ont besoin de moi, les embarquer quelque part. C'est tout. C'était une prise de conscience pour moi de me dire ok, ça n'a rien à voir avec la vie d'en dessous de 10 millions. Je sors d'ailleurs le cas des startups qui, elles, souvent, et ça qui est d'ailleurs fascinant et intéressant dans le monde de la startup, c'est qu'elles, souvent, s'organisent même dès le début, comme une, c'est le but d'ailleurs, comme une boîte qui demain fera 100 millions, 200 millions, par le fait qu'ils lèvent des fonds et du coup construisent directement, équipe, directeur, etc. Mais beaucoup d'entrepreneurs sont en fait, Michael Gerber, il en parle beaucoup, des super artistes, des super techniciens, donc c'est le super coach, il est tellement bon coach, est tellement missionné, est tellement à travailler que comme n'importe quelle personne qui est bon et qui apprend un minimum à parler de ce qu'il fait, il finit par avoir plus de demandes et c'est le cliché du truc qui en fait, tu rajoutes des personnes à l'équation mais qui sont juste là pour t'aider à être encore un meilleur artiste, mais au bout d'un moment, ça tient pas. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait parce que je rappelle qu'à la base, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris, il va falloir que tu sois bon quand même sur trouver des personnes pour m'aider sur l'événement, m'aider sur le marketing. Mais j'avais quand même encore ce mindset de super technicien. Je vais être un super technicien aidé par d'autres personnes. Ce qui n'est pas le modèle du monde des entreprises à plus de 100 millions. J'ai pas à être le meilleur technicien, j'ai pas à être le meilleur manager, j'ai pas à être le meilleur marketeur, j'ai pas à être le plus créatif. Par exemple, le fondateur de Teachable, qui est une super plateforme d'ailleurs pour vendre ses formations en ligne au passage, il me dit je passe un tiers de mon temps, c'est énorme, un tiers de mon temps sur le recrutement. Alors que l'équipe, ils ont 200 collaborateurs, on pourrait se dire il est au début, c'est normal, non, il passe un tiers de son temps à trouver des talents. Et ça, tu le retrouves pas dans des business en dessous de 10 millions. Parce que les business en dessous de 10 millions, l'entrepreneur ne passe pas de temps à recruter. Parce qu'en fait, il ne peut pas. Il est tellement de partout. Et surtout dans les business où tu es l'artiste, c'est que tu es non seulement l'artiste, et tu es sur scène, tu es en train de coacher, donc ça te fait encore moins de temps qu'une entreprise à 3 millions où déjà l'entrepreneur est débordé. Je me le dis, l'objectif c'est de trouver un CEO. Après, encore une fois, je suis assez fan de la patience et de trouver la bonne personne plutôt que de précipiter les choses. Mais oui, dans un monde idéal et vers quoi je vais avancer, et si quelqu'un nous écoute, se sent l'âme d'un CEO qui a faim, qui est ambitieux, qui est prêt à se remettre en question et qui est prêt à vivre des moments des fois challengeants mais qui a envie de changer le monde et qui a eu une aventure de dingue, il peut nous contacter. Mais oui, je cherche clairement un CEO qui va être bien meilleur que moi sur la partie plus structurelle, process, managériale, opérationnelle, pour moi révéler là où je sais que je suis vraiment très très bon, qui est la stratégie, la vision, trouver où on va aller et embarquer des gens avec moi. J'ai toujours été bon là-dedans et je peux l'être encore plus si j'ai plus de temps. Donc oui, ce que je fais, c'est depuis 2 ans, définir la vision de là où on va et voir qu'est-ce que je peux faire moi, et pas seulement moi, parce que les équipes contribuent en ce moment beaucoup à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire cette transition, sachant que je pense que mon business à la base, c'est le plus extrême des business les plus durs à sortir. C'est-à-dire que non seulement le service peut être plus dur des fois qu'une startup où tu as un truc en ligne, non seulement ça, mais en plus j'avais construit à l'origine un business où je suis l'unique et seul produit. Et en plus, c'est pas comme
plein d'infopreneurs qui ont démarré en faisant de la formation en ligne. J'ai démarré en vendant des formations avec moi sur scène. Donc c'est sûr que si moi je peux arriver à faire ce virage, si moi je peux arriver à faire ce virage, vraiment beaucoup d'entreprises peuvent le faire. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.